Bonjour et bienvenue sur ce nouveau podcast qui aujourd'hui traitera du calendrier qui va nous permettre d'ordonnancer tous nos shows dans Airtime. Je vais quand même faire un léger retour sur l'audiothèque, la librairie. On va y revenir rapidement, surtout en fait sur le côté Smart Block, statique ou dynamique. Je vous rappelle donc que le Smart Block statique, lui, et d'ailleurs en passant la souris, on le voit légèrement, c'est écrit en anglais, mais vous permet de créer, grâce à votre librairie de fichiers audio qui sont intégrés, donc des playlists qui joueront systématiquement les chansons qui auront été sélectionnées, et seulement celles-là, qui auront été sélectionnées au travers de critères. Et la dynamique choisira dans la totalité de vos fichiers les fichiers qui correspondent aux critères que vous aurez choisis. Vous voyez dans cet exemple que j'ai déjà sélectionné des critères au niveau du genre qui contiennent à la fois le critère rock et le critère jazz. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toutes les chansons qui contiennent à la fois rock, pas à la fois, mais qui contiennent rock ou jazz, vont en fait être choisies pour générer ce Smart Block. Si je voulais que les critères soient exclusifs et non pas, comme ce cas-là, séquentiels, j'aurais donc rajouté un petit plus ici pour sélectionner un autre critère. Par exemple, on va choisir le copyright contient Creative, oui, pour Creative Commons. Et donc là, voilà, j'ai sélectionné mon copyright Creative, je sauve. Et là, je me trouve avec 36 fichiers qui contiennent, alors, soit donc le copyright Creative, et qui sont d'un genre rock ou jazz. Si j'enlève le critère copyright, en appuyant sur le petit X rouge, et que je resauve, je vais me trouver ce coup-ci avec beaucoup plus de fichiers. Voilà, ça c'était donc un petit rappel sur les Smart Blocks et surtout sur les Smart Blocks dynamiques. Je reviens donc au calendrier. Le calendrier se présente par défaut sur une vision mensuelle, mais il peut être modifié à la semaine en cliquant sur Week ou à la journée en cliquant sur D. Par défaut, comme vous avez pu remarquer, le temps est séparé par bloc de 30 minutes, 6 heures, un petit trait pointillé, 6h30, 7h, etc. On commence oui la journée à 6 heures, on la finit à 23 heures, mais en fait si on bouge la souris, on voit vers le haut, on voit qu'on arrive bien à 0 heure. On peut changer le critère de temps, en maximum en passant à l'heure, ou à la minute, avec des décalages qui commencent à 1, 5, 10, 15, 30, 60 minutes. Voilà pour le critère de temps. Et on peut aussi, grâce aux petites flèches avant et après, ou aller du jour suivant au jour précédent. Voilà. On va revenir à une vue mensuelle qui sera plus pratique pour notre démonstration. On voit que des shows ont déjà été créés, que les shows par rapport à leur nom ont des couleurs différentes. Ça c'est une nouveauté depuis la version 2.0. En fait, selon le nom que vous allez donner à votre show, il y aura une couleur. La couleur est calculée par rapport au nom que vous lui donnez. Donc faites-y un peu attention si vous voulez avoir des couleurs qui se retrouvent par rapport à vos shows. Alors, comme on peut le voir, il y a des petits points d'exclamation pour dire en fait qu'il n'y a rien. Et les événements sont des événements passés, mais qu'il n'y a aucun contenu qui n'aurait été mis à l'intérieur. Alors que les endroits où le contenu a été mis, on ne voit pas ce petit carré rouge avec un point d'exclamation pour vous dire il n'y avait rien dedans. On va venir sur la programmation. Pour commencer, la chose la plus simple à faire est de cliquer sur donc le jour que vous voulez, sur lequel vous voulez faire la programmation. À savoir qu'il est impossible de programmer un événement dans le passé. Vous aurez beau cliquer dessus, rien ne se passera. Mais qu'on peut programmer donc un show pour le jour,
ou pour les jours suivants. On va donc cliquer sur le jour. Aujourd'hui, c'est le 29 septembre. Je clique dessus. Voilà. Par défaut, on commence par décrire le show. Il a un nom. On va l'appeler Airtime. Voilà, qui est fait. L'URL. L'URL, en fait, c'est une information que vous allez donner, une URL qui correspond à, par exemple, le descriptif de votre émission sur votre site web. Donc là, il n'y en a pas, mais bon, on pourrait mettre n'importe quelle URL. Voilà, je vais mettre google.fr. Par exemple, le genre, on va dire que c'est de la musique. Par défaut, en anglais, c'est mieux. Pas pour vous, mais pour les lecteurs, pour les moteurs, les lecteurs différents audio qu'on trouve sur le marché, etc., sur les mobiles, sur les ordinateurs, sur tout autre appareil. On peut mettre une description du show qui sera affichée dans les widgets sur votre site. Ça sera l'objet d'un prochain podcast. Et voilà pour la partie vraiment informative du show que vous allez créer. Après, on passe aux informations de date. Quand le show va-t-il commencer? Quand va-t-il finir? Une durée va lui être donnée qui en fait va être calculée par rapport aux informations que vous avez données là. Et doit-il être répété? On va commencer. Donc on va garder le jour qui est celui d'aujourd'hui. Mettre une date et une heure de départ. On va mettre par exemple 18 heures. Par défaut, le show est resté à 1 heure. On va faire disparaître cette petite fenêtre en recliquant sur une autre case. Voilà, ça y est. Par défaut, donc c'est par 1 heure. Mais moi, je décide de le mettre, par exemple, jusqu'à... On avait vu tout à l'heure créer un show de 4 heures. Donc 18 plus 4, ça fait 22 heures. Mais j'aurais pu choisir 22h05. C'est d'ailleurs ce que je vais faire. Et mon show fait bien 4h05 minutes. Donc là, je vais ajouter ce show à la journée. Voilà qui est fait. Il apparaît ici. Par rapport au nom qui a été donné, il apparaît en rouge, vous voyez. On va maintenant cliquer dessus pour ajouter du contenu. On va appuyer sur Add Remove. Chose faite. On voit bien ici que mon show est vide, qui fait 4h05 minutes. Et là, on retrouve en fait à peu près ce qu'on trouvait tout à l'heure dans l'audiothèque, c'est-à-dire les informations qui vont permettre de choisir soit directement les fichiers les uns à côté des autres pour pouvoir les placer ici, soit ce qu'on a créé. Je vais choisir un Smart Block, ça va être plus simple. Voilà, il cherche Smart et je devrais bientôt me trouver sur un Smart Block. On a vu comment Smart Block est ici, c'est le 3, celui que j'ai créé tout à l'heure. On voit qu'il fait environ 4 heures, qu'il a été mis en place aujourd'hui à 17h31 minutes. Donc je clique dessus, je le pousse jusqu'à la partie droite, je lâche, tout est calculé et généré automatiquement. Voilà, il choisit parmi les 282 chansons qu'on a vues tout à l'heure et il en a créé pour que ça tienne vraiment environ sur 4 heures. D'ailleurs un peu plus parce qu'on voit qu'il nous reste 2 minutes et 4 secondes. Qu'est-ce que je peux faire? Soit laisser ces 2 minutes 4 secondes comme ça, soit aller revenir en arrière. Donc là j'enlève mes critères de sélection et on peut choisir par exemple la longueur en heures, minutes, secondes. Donc 00, point, donc ça c'est les heures, 02, même 00, 2.00 à 00, 2.03 par exemple pour les minutes 00. Là il fait une recherche et me propose des éléments qui font moins de 3 minutes, de 0 secondes à 2 minutes. Donc on voit que c'est 2 minutes 4 secondes, on va choisir quelque chose qui s'en rapproche le plus possible. Allez, on prend celui-là, qu'on va aller poser, soit on peut le poser directement à l'intérieur, soit aller le poser en fin. Ce que je fais,
Et ce coup-ci, ça y est, il me reste 6 secondes, tout à fait correct. Je peux refermer et j'ai créé mon show. Il est maintenant, vous voyez, le petit point d'exclamation n'est plus là et mon show est prêt à être joué. Il est 17h51, ce qui fait que dans 9 minutes, il devrait commencer. On va continuer au niveau des shows. Je vous ai parlé aussi lors du dernier podcast d'un show un peu particulier qui est le webstream, qui vous permet en fait de récupérer un flux d'une adresse extérieure pour une durée aussi qu'on va là par contre régler par défaut, mais qui pourra être bypassé, dépassé en fait par le show plus tard. J'en ai déjà créé un, donc on va pas s'y attarder. Je vais le mettre par exemple à partir de 22h05, donc je reclique sur le jour, je vais l'appeler RFI, journal RFI par exemple, voilà. Bon, on pourrait écrire, etc., des informations supplémentaires, mais on ne va pas les mettre. Donc je vais sélectionner l'heure de départ, on s'arrête à 22h05, donc je recommence à 22h05, et là on va dire que pour le journal, il va durer une demi-heure ou 25 minutes. Je vais l'amener jusqu'à 23h30, et je rajoute mon show, ça calcule un petit peu, il est là, il est vide, et tout comme j'ai sélectionné tout à l'heure mon show Smart Block, je vais sélectionner mon webstream qui est ce coup-ci RFI. Et j'attends qu'il me le trouve. Voilà qui est fait. Vous voyez d'ailleurs que l'icône n'est pas le même que pour des fichiers audio. Là, il apparaît avec une petite flèche dans un rond pour dire que c'est un flux extérieur. Je viens ici. Hop. Voilà. Donc, on voit bien que mon show a été, par défaut de 30 minutes, a été rajouté et que je me suis trompé tout à l'heure en saisissant la durée. Mais c'est pas grave, je peux revenir ici. Voilà, mon show, il y a bien un contenu à l'intérieur, donc il n'y a plus de point d'exclamation. Je reclique dessus, j'ai fait une erreur. Je vais l'éditer. Ou ce que je préfère aussi, c'est enlever tout ce qu'il y a dedans, remove all content, qui veut dire en fait enlever tout le contenu, montrer le contenu, show content, éditer ou effacer directement toute la zone. Donc je vais éditer mon contenu ce coup-ci. Voilà. Je vais revenir sur la durée, et là vous allez voir qu'effectivement je commence à 22h05 et je finis à 23h30, c'est un peu beaucoup. Donc je vais revenir. Comme le show n'a pas commencé, je peux encore modifier la durée, chose qui est faite. Et là, je le mets à jour. Voilà, ça redevient grisé. Et là, on s'aperçoit que la durée donc de 22h05 à 22h30, et que si je reclique dessus, dans Show Content, il va me dire que je respecte bien mon temps et que donc tout est parfait. Voilà pour le général. On peut faire ça avec des playlists. J'aurais pu aussi, je peux encore modifier, rajouter après ce webstream, si je l'avais voulu, comme je l'ai fait pour le Smart Block tout à l'heure. Non, là, pardon, on n'est pas au bon truc. Donc j'aurais pu modifier, parce que j'ai fait édition du show. Donc je reclique dessus, ajouter, enlever. J'aurais pu soit enlever donc le journal RFI, je peux l'enlever, ou rajouter par exemple une chanson supplémentaire, voilà, pour me faire plaisir si la durée n'était pas importante. Vous voyez par contre une petite chose, là ça apparaît en rouge. C'est parce qu'en fait on dépasse largement la durée prévue pour le show. S'il n'y a rien après ce show-là, cette musique sera jouée. Par contre, si vous avez un show qui arrive juste derrière, le morceau pourra peut-être commencer à être joué si vous restez quelques secondes avant la fin du show, mais ne le sera pas si un show arrive juste derrière. On va le laisser, c'est pas très grave. On peut aussi, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, en cliquant toujours dessus, se dire tout compte fait ce show-là, pour telle ou telle raison, une grève par exemple de RFI, l'effacer, pour être sûr qu'il ne sera pas diffusé. Voilà, ça, j'enlève le journal RFI. Voilà, il n'y est plus. Ou le rajouter si on veut.
Mais on va peut-être pas le rajouter là. On va voir une autre partie justement des shows qu'on peut rajouter. On a ici le live stream input. Alors, qu'est-ce que c'est que le live stream input? C'est une chose que je vous conseillerais pas d'utiliser, malgré qu'elle soit présente sur Airtime, qui vous permet, au travers d'un show déjà existant, alors plutôt avec une playlist qu'un smart block ou dynamique ou statique, de parler en fait au-dessus du show. Et ça, soit en utilisant, c'est en fait ce que vous voyez ici, show source qui est utilisé, qui va vous permettre en même temps que la musique est diffusée, donc de la radio, de la sélection que vous avez faite sur des playlists, de parler au-dessus, soit par l'authentification d'Airtime, celle qui aura été sélectionnée dans la préférence des streams ici, soit par une authentification un peu particulière qui n'utilisera pas celle d'Airtime pour vous permettre en fait de sélectionner un autre stream en fait avec un autre mot de passe pour un accès extérieur. Bon, c'est quelque chose que je vous conseille honnêtement de ne pas utiliser, mais après à vous de voir. Record et rebroadcast en fait vous permettent deux choses. C'est à partir du moment où vous avez Airtime sur une machine physique et non sur un serveur distant, vous avez une carte son. Qu'est-ce qu'on va faire là? On va cliquer dessus et ça va vous permettre d'enregistrer ce qui rentre dans la carte son et de le diffuser au travers du show. À savoir que donc à partir le show commence à une heure fixe et finit à une heure fixe. Ça veut dire qu'il faut que vous soyez prêt à l'heure fixe et donc commencer soit par mettre de la musique ou pas, et que vous vous arrêtiez à l'heure fixe. C'est pas comme dans une vraie radio où on prend le live et on l'arrête comme on veut. Et une chose qui est par contre très intéressante, c'est le rebroadcast qui vous permet, en fait, une fois que cette émission est enregistrée, que vous avez donc bien respecté vos temps, de choisir un jour où cette émission, par exemple, on va dire le 30, ou bon, on peut continuer au mois d'octobre, sur le 4 octobre par exemple, sera diffusée à partir de 16h. Voilà. Tout va être calculé automatiquement. Donc ce show qui a été prévu de 0 à 1 heure, aujourd'hui, normalement il est déjà diffusé, donc c'est pas très très cool. Donc on va dire à partir de 23h45. Voilà, donc vous voyez qu'automatiquement on passe au 30 à partir du moment où on est à minuit, donc un show de 15 minutes, c'est vraiment pas grand chose, sera diffusé le 4 à 16h, et si on veut, on peut le multi-rediffuser, choisir une autre date, le 12, par exemple, à 18h, quitte à vous, après, à savoir et à connaître la durée, et à prévoir les événements futurs. Voilà, si jamais je ne suis pas content, toujours pareil, le petit X pour supprimer. Voilà qui est fait pour cette partie, donc enregistrement et rebroadcasting. Alors ça, c'est un peu amusant, ça ne sert pas non plus à grand chose, sauf si vous êtes vraiment plusieurs à travailler sur la radio. Vous allez pouvoir chercher un utilisateur et lui assigner une émission, même si c'est vous qui la programmée. Voilà. Le style, c'est pour changer la couleur de texte et de fond du show par rapport à celle qui va être choisie par défaut. Et voilà pour cette partie-là. Donc on peut faire ajouter ce show si on en est content. Et voilà, je crois qu'on a vu à peu près tout ce qui concerne le calendrier, ces différentes visions quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles, ces différentes informations sur la durée, ces décalages dans le temps aussi. Vous voyez que quand on est sur le jour, Today disparaît. C'est quand je vais de l'avant, il suffit que je reclique sur Today pour venir au jour d'aujourd'hui et à la semaine, parce que là je suis en affichage semaine. Si j'appuie sur jour, on voit quand je reviens sur samedi. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle session, un nouveau podcast sur Airtime 2.2 où nous aborderons une partie peut-être un peu compliquée qui est la gestion des préférences et surtout des streams. À bientôt.
Au revoir.